Bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Cela dépend à l'ère à laquelle tu regarderas cette émission. Merci infiniment, Seigneur éternel, de nous avoir encore fait cette grâce, de nous avoir comptés parmi les vivants, afin de partager encore son amour, partager sa parole. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous appelle à faire des bonnes actions. Faisons les bonnes actions car nous sommes appelés, telle est notre mission sur la terre, c'est de pratiquer des bonnes œuvres, c'est-à-dire des bonnes actions, afin que la gloire de notre Père soit encore plus glorieuse par nous, car nous sommes la lumière de ce monde. Voilà qu'est-ce que la Bible nous appelle à pratiquer. Alors, nous avons un thème pour aujourd'hui à partager. Ce thème se trouve précisément dans Matthieu 24, 42, accompagné de Matthieu 25, 13, qui dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » C'est bien sur ça que nous allons partager pendant cette émission. Mais moi, je glorifie Dieu parce que ce thème ne vient pas de moi directement, mais ce thème a été inspiré par notre sœur, la bien-aimée, Sœur Sophia Ndongala, ainsi son mari, Carlos Ndongala, à qui Dieu a pris plaisir de donner ces thèmes afin que nous puissions partager ensemble pour pouvoir connaître davantage ce que le Seigneur voulait nous dire en travers ces versets. Alors, pour l'heure, bien-aimé, je me supprime, je m'efface, afin que l'Esprit se manifeste. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci Dieu Tout-Puissant pour le temps dont tu nous as donné. Père, je prie en ton nom, Seigneur, que tu puisses nous insister du début, du milieu à la fin, que les messages soient captés par tes enfants, Père, pas par ma force, mais par ta force, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur, à ton message, et nous croyons aussi, Père, à tout ce que nous demandons, nous les voyons s'accomplir par notre foi et par ta volonté. Merci infiniment, Seigneur éternel. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Alors, Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quand est-ce que votre maître viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors, je vous ai dit, je les accompagne avec les versets Matthieu 25, 13, qui nous dit aussi, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là? Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, voyez-vous, bien-aimés, mes frères et sœurs, nous avons l'habitude de lire ces versets, et en les lisant, nos frères, nos sœurs, plusieurs d'entre nous, en lisant ces versets, nous avons plus ou moins compris dans ces versets que le Seigneur va venir d'une manière où nous tous, nous le savons à peu près, les retours de Jésus-Christ avec ses anges, le ciel va s'ouvrir et le Seigneur va arriver, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Donc nous devons nous s'abstenir, afin que quand le Seigneur va revenir avec ses anges, avec le ciel ouvert, et tout pour que nous soyons propres devant le Seigneur. Mais, voyez-vous, le Seigneur voulait dire autre chose par ces messages. Le Seigneur a caché un autre message sous ces Écritures. Comme je dis, il ne suffit pas de lire les Écritures pour comprendre, mais il suffit d'être révélé de ce qui est écrit sous les Écritures pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Notre frère Job nous dit que parfois le Seigneur parle d'une manière, d'autant d'une autre. Donc, grâce à lui-même, le Tout-Puissant, le Seigneur, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, lui qui connaît tout, grâce à lui, il nous révèle d'autres choses à savoir. Alors, Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur, là, parle de son arrivée, de son appel. Le Seigneur veut dire tout simplement, je peux venir aussi par la mort. Parce que, voyez-vous, la mort, personne ne s'attend quand est-ce que la mort vient, ni l'heure à laquelle la mort arrive. Nous ne savons pas. Nous marchons avec la mort, nous marchons avec la vie. Les deux est en nous.
Donc nous ne savons pas quand est-ce que la mort vient, ni à quelle heure la mort arrive. Voilà pourquoi dans ces Écritures, cela, il ne suffit pas que à, à s'arrêter, à se dire que ce verset veut tout simplement dire l'arrivée du Seigneur, la fin du monde, le Seigneur va arriver avec tous ses anges. Non, il ne faut pas s'en arrêter à là. Le verset veut aussi nous dire, nous parle aussi d'un appel, d'une arrivée du Seigneur comme dans la mort. Parce qu'il n'y a que des chemins pour aller rejoindre le Seigneur. Si ce n'est pas par son événement, mais cela sera obligatoirement par sa mort. Parce que c'est par la mort aussi, nous partons dans le lieu du repos. Donc, je reprends Matthieu 24, 42. Veillez donc puisque vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Viendra où? Viendra vous chercher. Votre Seigneur va vous appeler. Votre Seigneur aura besoin de vous. Et dans Matthieu 25, 13, il dit, veillez donc puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure, ni les jours où votre Seigneur va venir vous appeler. Vous ne savez pas quand est-ce que la mort va se présenter devant vous. Donc il faut s'abstenir de toute chose qui est mal, de toute chose mauvaise, pour rester toujours propre, pour avoir votre habit toujours propre, votre vêtement toujours blanc, afin que vous recevez votre récompense réservée par notre Seigneur. Mais c'est là, la question se pose, mais cela est-il valable pour les enfants? Est-ce que ces versets, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, est aussi valable pour les enfants? Quand je dis les enfants, cela veut dire les saints. Quand je dis les saints, cela veut dire les enfants de Dieu, les héritiers. Et les héritiers, est-ce que cela est-il aussi, ces versets est valable pour nous aussi? Pour ceux qui sont dans la présence de Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui marchent dans l'insainteté, dans l'amour de Dieu, est-ce que ces versets de Matthieu 25, 13, veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure, est-ce qu'il est valable aussi pour nous? Est-ce que les versets Matthieu 24, 42, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour où votre Seigneur viendra, est-ce que ce verset est valable aussi pour les héritiers, pour les enfants de Dieu? Est-ce que ce verset est valable aussi pour nous? Nous allons voir les Écritures pour savoir est-ce que nous aussi, les héritiers, nous allons être surpris de la venue du Seigneur. Est-ce que le Seigneur va aussi venir comme un voleur pour nous? Est-ce que le Seigneur va nous surprendre aussi à son arrivée? En fait, c'est ça que je veux, on veut savoir. Est-ce que ce message s'adresse à nous ou ce message s'adressait aux païens? On va les découvrir ensemble par la grâce de Dieu. Alors, voir Apocalypse, verset 16, 15. Apocalypse, verset 16. Apocalypse, excusez-moi, chapitre 16, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit les Écritures? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà ce qu'il nous dit Apocalypse 16, verset 15. Mais il y a une nuance sur ces écritures à comprendre, mes frères et sœurs. Alors, je vais relire les versets et on va l'opérer ensemble. Alors, voici qu'est-ce qu'il dit. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Point. La Bible dit, voici, je viens comme un voleur. Il y a un point. Ce qui veut dire, la phrase, elle est finie. Et là, Jésus reprend. Il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Le Seigneur dit des choses dans sa phrase. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Il s'arrête là. Mais heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Le Seigneur veut tout simplement nous dire, je viens comme un voleur pour certains,
Heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus, afin qu'ils ne soient pas dans les ténèbres, tout simplement, et qu'on ne voit pas sa honte, et qu'on ne voit pas ses mauvaises actions. C'est pour cela, à chaque fois, j'ai l'habitude de vous dire, faites de bonnes actions, de bonnes œuvres, car nous sommes appelés pour ça. Pourquoi? Alors la question se pose, pourquoi le Seigneur nous dira dans une phrase, voici, je viens comme un voleur, et ensuite il y a un point, et après le Seigneur reprend la phrase en disant, heureux celui qui veille, non seulement celui qui veille, et celui-là qui veille est aussi qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. En fait, dans cette phrase, il ne suffit pas que de veiller, il ne suffit pas que d'être prudent. D'ailleurs, quand la Bible nous dit veiller, cela ne s'applique pas aux veillées des prières que nos frères, nos sœurs vont à l'église de minuit à 5 heures du matin. Non, veiller, c'est juste être prudent. Le Seigneur parle de la prudence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez prudents comme les serpents. Donc cela veut tout simplement dire de veiller, n'est pas cela ne s'applique pas aux veillées des prières que vous faites à l'église. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur n'a jamais recommandé cela. Le Seigneur parle des veillées, d'être prudent. Voilà. Donc la question, je reviens, la question se pose, pourquoi le Seigneur nous dit, voici je viens comme un voleur, point. Et ensuite le Seigneur reprend une phrase nouvelle à dire, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Pourquoi celui qui veille sera heureux? Pourquoi celui qui veille, il sera heureux? Alors, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui ne nous laisse pas sa réponse, il répond toujours à ses enfants. Il nous a répondu. Il nous a répondu dans 1 Thessaloniciens 5, 4 à 10. Alors, on va y aller ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 10. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Voilà. Le Seigneur, il dit que je vais arriver comme un voleur. Mais à qui le Seigneur s'adresse-t-il? Le Seigneur ne s'adresse pas aux enfants qui l'obéissent, aux enfants qui les servent avec tout son amour. Le Seigneur ne s'adresse pas à ces enfants-là. Le Seigneur s'adresse plutôt aux enfants rebelles, aux enfants qui marchent un pied dedans, un pied dehors, aux enfants qui sont ni chauds ni froids. Le Seigneur s'adresse à eux. Mais aux enfants, aux vierges sages, le Seigneur parle aux vierges, il s'adresse aux vierges folles. Mais le Seigneur ne s'adresse pas aux vierges sages, en disant que veillez, car vous ne savez ni le jour votre Seigneur viendra. Voilà pourquoi les sages, les vierges folles n'ont pas réussi à veiller. Ils se sont endormis. Et les vierges sages, ils ont réussi de veiller. Ils sont rentrés avec l'époux dans la chambre de noces. Donc voilà. Donc le Seigneur ne s'adresse pas à nous. Il ne s'adresse pas, toi quand je dis nous, toute personne qui sert le Seigneur en vérité. Le Seigneur ne s'adresse pas à eux. Le Seigneur s'adresse aux enfants rebelles, aux enfants qui marchent avec les plaisirs de ce monde, avec les plaisirs charnels, les plaisirs physiques. Mais pour nous qui marchons dans la vérité, dans l'amour et non dans la crainte, avoir la crainte du Seigneur, ça c'est autre chose. Si Dieu fait grâce, on parlera de ça. La crainte et l'amour du Seigneur, c'est pas la même chose. Le Seigneur nous parle de marcher dans son amour et non de marcher dans la crainte. On va parler de ça, on va les détailler si le Seigneur nous fait grâce. Alors, je continue ma lecture, bien aimé. 1 Thessaloniciens, verset 4. On va y aller jusqu'à 10. Alors, le Seigneur, la Bible nous dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Je continue. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, vu que nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, donc un voleur ne peut pas venir nous surprendre parce qu'un voleur vient quand les ténèbres, vient quand la nuit est là, car tu ne le vois pas.
Mais dans le jour, dans la lumière, les voleurs ne peuvent en aucun cas venir, car tu vas les voir arriver. Ils ne peuvent pas pénétrer dans ta maison. Alors, 6, je continue. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyez sombres. Voilà, ne dormez pas comme les autres. Cela veut tout simplement dire, ne soyez pas discrets à tout ce que le monde vous propose, mais soyez sobres. Je continue. 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'expérience du salut. 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, et 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, comme je vous ai dit, ces messages de veiller, car nous savons ni le jour que le Seigneur va venir. Le Seigneur ne s'adresse pas aux enfants, aux héritiers qui travaillent, qui l'obéissent par l'amour et non par la crainte, qui sont toujours dans sa présence. Le Seigneur ne s'adresse pas à eux, mais le Seigneur s'adresse aux enfants rebelles, aux héritiers rebelles. C'est là que le Seigneur s'adresse à eux. Alors, je vais prendre un exemple dans la Bible pour voir que le Seigneur ne s'adresse pas à nous, car nous, les enfants, les héritiers, savons quand est-ce que le Seigneur vient. Quand je dis vient, nous savons à peu près quand est-ce que la mort arrive. Nous savons aussi pas, nous savons aussi à peu près quel temps que la mort peut nous arriver. Je vais prendre un exemple dans la Bible pour voir qui dans la Bible a su quand est-ce que la mort viendrait, quand est-ce que le Seigneur l'appelait, si on peut le dire, comme ça. Je vais prendre Actes des Apôtres, verset 7, chapitre 7, excusez-moi, chapitre 7, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 58. Alors, 54 à 58, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient dedans contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent, des témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Mais on va revenir dans notre lecture pour mieux l'expliquer. Alors, Actes 7, 54-58. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient dedans contre lui. Les paroles qu'ils ont entendues, c'est les paroles d'Étienne qui leur parlait de qu'est-ce que eux ils ont fait aux prophètes. Si vous lisez Actes 7 du premier, vous allez comprendre cela. Alors 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, pas vers eux, mais vers le ciel, car le ciel représente lui-même Dieu et Tout-Puissant. Vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu, cela veut tout simplement dire Jésus en pleine puissance. Quand vous attendez à droite de Dieu, Jésus debout à la droite du Père, cela ne veut pas dire que Jésus est là et le Père est à sa droite. Non, le Père est à sa droite, Jésus est à la droite du Père. Non, cela veut tout simplement dire Jésus en pleine puissance. Donc Jésus dans sa gloire de Dieu. Voilà.
Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, Étienne avait systématiquement compris que là, c'est ma fin. C'est ma fin. Je dois aller rejoindre mon Père. Je dois aller rejoindre mon Seigneur. Donc, le Seigneur m'appelle. Il avait compris. Donc, pour lui, il savait que là, c'était la fin. C'est pourquoi je vous dis, pour nous, les enfants de Dieu, nous savons quand est-ce que pas, nous le savons. Si Dieu veut, peut te faire grâce à savoir ça bien avant. Mais si Dieu veut, il te fera aussi grâce de savoir ça des mois avant, 3 mois avant. Dieu va te faire savoir. Pour Étienne, Dieu lui a fait savoir, car il a vu le ciel, il a compris que sa fin était là. Là, c'était sa fin. Il l'a compris. Donc voilà, après 57, ils disent, ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et la lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Mais on va prendre un autre exemple de notre frère Pierre. Lui aussi, le Seigneur lui a fait savoir sa mort. Le Seigneur lui a fait savoir sa mort. Pierre, le Seigneur, la mort n'est pas arrivée comme un voleur. Il connaissait. Parce que le Seigneur lui avait prédit, lui avait déjà parlé de sa mort. Alors, Jean 21, 17, 19. Jean 21, 17 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es signé toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te signera et te mènera où tu ne voudras pas. 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc le Seigneur avait prophétisé déjà à Pierre, ta mort sera comme ça. Quand tu vas grandir, tu vas mourir de cette manière-là. Donc Pierre, il savait. Pierre, il savait, la mort n'est pas venue comme un voleur en lui. Pierre connaissait car le Seigneur a pris plaisir de lui révéler la mort. Voilà pourquoi je vous dis, Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour votre Seigneur viendra. Et Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ça, cela ne concerne pas les enfants de Dieu. Car un enfant de Dieu, le Père te fera savoir au moment important, au moment où ça lui plaît. Il te fera savoir. Je continue. Nous avons vu avec vous Jean 24, Jean 21, excusez-moi, Jean 21, nous avons vu Jean 21, 17 à 19, que le Seigneur prédit, prophétise à Pierre comment Pierre va mourir. Pierre va le reconnaître à son tour dans 2 Pierre 1, 12, 15. Pierre va parler de sa mort. Il va parler de ça dans 2 Pierre 1, versets 12 à 15. Alors, Pierre il dira ceci, 2 Pierre 1, 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Vous voyez? Donc le Seigneur avait fait connaître à Pierre. Et Pierre reconnaît cela en 2 Pierre, en 2 Pierre 12 à 15. Je relis au nom de Jésus-Christ. Pierre reconnaît cela. Il dit, 2 Pierre 12, versets 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses,
bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 13. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans ces tentes, de vous tenir en éveil par des avertissements. 14. Car je sais que je la quitterai subisement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Voilà, Pierre connaissait. Le Seigneur avait prophétisé, avait déjà dit à Paul, bien avant, dès son vivant, en physique, en charnel, le Seigneur avait déjà dit à Pierre, comment tu vas mourir. Pierre, le Seigneur lui avait mis au courant. Je prends mon dernier verset, frères et sœurs, et puis on se sépare. Alors, Philippiens 1, 20, verset 21. Philippiens 1, 20. Alors, Philippiens 1, verset 20 à 21. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? Selon ma ferme attente et mon expérience que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Philippiens veut tout simplement nous dire que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Celui ou celle qui a gagné la mort ne vient plus en surprise. Non, la mort se présente plus comme un voleur en elle ou comme un voleur en lui. Donc, celui-là ou celle-là ne sera plus surpris par la mort, car la personne en question a gagné la mort. Donc, pour la personne, la mort ne peut plus ne peut plus lui surprendre. Voilà, ne peut plus lui surprendre parce que a déjà gagné la mort. Donc pour la personne, la mort est un gain. Donc pour lui, la mort est un gain. Donc voilà. Juste pour dire, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous a donné à savoir. Rester toujours dans la présence de Dieu, rester fidèle dans son amour, pratiquer des bonnes actions, pratiquer des bonnes œuvres, et la mort ne sera pas une surprise pour vous. Il ne viendra pas comme un voleur. Et le Seigneur vous appellera pas, va pas se présenter à vous comme un voleur, car vous serez les jours appropriés pour le Seigneur. Ces jours-là, vous allez savoir. Que le Seigneur nous soit à tous favorable, que le Seigneur nous donne encore beaucoup de révélations afin de partager avec ses enfants pour que la gloire de notre Père soit toujours plus glorieuse. Merci, passez une bonne semaine, une bonne journée, une excellente nuit pour certains. Je vous dis à bientôt si cela pleut à notre Seigneur. Merci, au revoir.